Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour cette journée de ce mardi 1er février 2022. J'espère que vous allez bien mes petites lumières. Comme vous avez pu voir, pour ceux qui me suivent, j'ai mis pour le mois de février tous les signes de zodiaque. Pour votre mois de février. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus de comment dirais-je, de messages par rapport à votre mois. Peut-être qu'il y a des choses qui vont vous parler un petit peu plus avec votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc, n'hésitez pas d'aller chercher plus d'informations. N'hésitez pas de partager également. Allez, on y va. Mardi 1er février. Et oui, mes petites lumières, ça y est, on est déjà au mois de février. Le mois de la Chandeleur, le mois de la Saint-Valentin, le mois le plus court. Allez, s'il vous plaît, une seule carte pour ce mardi. Non, j'ai pas dit 3. J'ai dit une carte, s'il vous plaît. Ok, merci. Ben, nous avons le chariot. Ben voilà, nickel, le chariot, comment dirais-je, les décisions à prendre, changement de direction, le mouvement, la réussite. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Qu'est-ce qu'on veut nous en dire pour ce mardi? On est prêt à avancer, c'est ça. On est prêt à avancer de toute façon. Et on a envie de suivre sa direction. Vous voyez, on est prêt, là, on regarde vraiment la direction à prendre, mais on est prêt. Hein. On est prêt à s'engager, on est prêt à commencer, on est prêt. Et de toute façon, on va vers la réussite. Parce que de toute façon, on est décidé. On est prêt à conquérir, je dirais. Donc, adaptez à votre situation, mes petites lumières, mais de toute façon, il y a bien un changement, il y a bien un tournement, il y a bien une avancée. Hein. Donc, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, mais on a décidé. Hein. On a décidé et de toute façon, j'ai envie de dire que le chariot, c'est quelque chose qu'on réussit. Hein. Waouh. Bon, bah écoutez, bon message pour ce mardi déjà, 1er février. Bon, allez, je vous fais les 13 cartes avec comment dirais-je, le jeu 32 parce que je sais que vous aimez. Je sais que vous aimez, c'est ce que j'ai remarqué. C'est ce que vous préférez presque. Allez, on y va. Un roi de cœur. Personne qui pense à vous. Une personne qui est près de vous. Allez, on y va. Oh, regardez ça. Donc, nous avons le 10 de cœur avec une jeune femme, une amie, une sœur, une belle-sœur. Donc, il y a de la joie, peut-être des projets aussi. Des projets avec une amie, des projets, ça peut être les projets pour votre fille, ça peut être des projets pour une amie, ça peut être du projet pour une belle-fille, une belle-sœur, adapté à votre situation, mais c'est des projets qui font plaisir, c'est des projets qui font... ça peut être aussi, peut-être que vous allez avoir votre fille qui va vous annoncer un projet, mais ça peut être un projet sentimental, c'est un projet professionnel. Et on voit bien que de toute façon, c'est quelque chose qui la rend heureux. Donc c'est peut-être une amie, hein, parce que si vous n'avez pas de fille. Mais j'ai envie de dire, adapté à votre situation pour ce mardi 1er février, s'il vous plaît. Ok. Ok. Allez. On voit bien comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
Nous avons le 7 de cœur. Donc le 7 de cœur, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui commence. Ça peut être une réconciliation, ça peut être l'annonce d'une grossesse, ça peut être l'annonce d'un nouveau projet. C'est une très belle carte, le 7 de cœur. Donc, adaptez à votre situation, mes petites lumières, d'accord? Allez, on y va. Donc, vous voyez, il y a peut-être pour certains, à mon avis, il y a des nouveaux projets par rapport à un déménagement, un changement. Donc, ça peut être un déménagement, comment dirais-je, oui, vous voyez, avec quelqu'un que vous aimez. Ça peut être une réconciliation aussi. Des nouveaux projets sentimentaux, hein, pour moi. Par contre, méfiez-vous, peut-être qu'il y a une personne, ouais. Alors, c'est peut-être vous qui avez autour de vous une personne qui peut éventuellement bloquer cette situation. Ou ça peut être la dame du monsieur qui peut bloquer la situation. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là. Mais j'ai envie de dire, de toute façon, à mon avis, votre amour est plus fort. Ou oui, c'est bien vos amours profonds. Alors, si c'est pas sentimental au niveau de l'homme qui est près de vous, que vous avez dans votre cœur, et que vous allez vous installer, vous allez déménager, ou il y a un nouveau projet par rapport à vous, si c'est pas ça, ça peut être le fait que vous allez... un nouveau projet, je dirais, peut-être que vous allez avoir un nouveau projet d'acheter une maison, et que, en fin de compte, peut-être que vous avez votre papa qui peut éventuellement vous aider. D'accord? Alors, si votre papa, il est peut-être pas sur Terre, vous allez me dire, mais Daniel, mon papa est décédé, donc ça peut être là. Ça veut dire qu'en fin de compte, il est présent, il est là pour vous aider. Mais vous avez cette personne-là, une amie, je dirais peut-être une fausse amie, qui va vous donner des nouvelles et qui environ va peut-être vous dissuader un petit peu d'avancer dans ce projet pour moi. Ouais, une amie qui va vous dire, mais non, te rends compte, fais pas ça, te rends pas... Et c'est ce que je ressens. Hein. Mais je pense qu'elle va pas réussir. Hein. Elle va pas réussir. Elle va pas réussir parce que je pense que c'est quelque chose de très fort. Allez, on y va. Donc, nous avons toujours la jeune fille, là, hein, donc la sœur, la fille, la sœur, la belle-sœur, l'amie, qui est là, hein, d'accord? Donc, vous voyez, donc avec le 7 de cœur, donc ça peut être une réconciliation, ça peut être une réconciliation, ça peut être l'annonce d'un projet, ça peut être l'annonce qu'elle est enceinte, hein, donc adapté à votre situation. Ça va procurer beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, hein. C'est-à-dire que ce qui arrive à votre fille, à votre amie, à votre sœur et votre belle-sœur, j'ai envie de dire que, alors si c'est une réconciliation, ça va vous procurer beaucoup de joie. C'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Ça peut être de la joie par rapport à votre fille, par rapport à un nouveau projet. Donc vous voyez, je pense que, alors là c'est une dame, si c'est vous, hein, ça peut être vous, une femme, une mère, mais seule, divorcée, veuve. Donc c'est peut-être la fille d'une amie, hein, la fille d'une amie, votre amie va vous annoncer que sa fille, ou elle va se mettre en couple, ou elle va annoncer qu'elle est enceinte. Vous voyez, j'ai envie de dire, adapté à votre situation, d'accord ? Donc là, on a un fils aussi. Un fils, un frère, un beau-frère. Il y a beaucoup de joie par rapport à ça. Peut-être qu'il y avait un éloignement et qu'on se rapproche. Donc peut-être qu'il y a... Ouais, c'est ça. Là, on me dit qu'il y a des choses qui sont retardées pour l'instant. Donc le fils, il y a quelque chose qui est retardé. On se déplace là. Hein. Il y a des choses qui sont retardées, mais on est obligé de se déplacer. Donc peut-être que vous allez vous déplacer pour une maman, pour une grand-mère. Peut-être que vous allez vous déplacer.
Il y a une colère aussi qui arrive là. Une colère ou une contrariété. Peut-être par rapport à des projets, par rapport à des annonces. Donc ça peut être que votre fils qui a une colère. Peut-être par rapport à un projet. Alors, ça peut être une colère par rapport à l'argent. Peut-être que, justement, comment dirais-je, il s'est fait des projets, il s'est fait des choses, et il y a quelque chose qui est peut-être retardé par rapport à l'argent. Peut-être que, si vous voulez, il s'est déplacé, peut-être que il y avait, comment dirais-je, on devait lui donner de l'argent, ou c'est un problème, un retard par rapport à l'argent. Et c'est ça qui le met en colère. Donc là, c'est très prochainement. 24 heures, 48 heures. Donc ça peut être ça peut être un homme, ça peut être votre conjoint, ça peut être, voilà. Ça peut être votre patron. Parce qu'on voyait, c'est peut-être une colère avec un patron. Peut-être qu'il vous avait promis. Peut-être qu'il vous avait promis, comment dirais-je, une prime ou quelque chose, et puis que là, il va vous annoncer que ben il est obligé de retarder un petit peu, et du coup, ça va décaler vos projets. Et ça va vous contrarier. Adaptez à votre situation, mes petites lumières. C'est un tirage général, d'accord? Donc, il y a peut-être une contrariété par rapport à l'argent pour moi, de toute façon. C'est une certitude. Qu'est-ce qui est une certitude? Donc là, c'est vous, le consultant ou la consultante. Donc un très beau jeu, hein, parce que j'ai la dame de trèfle et le roi de trèfle. Donc j'ai envie de dire que peut-être que par rapport à vos projets, il y a peut-être des projets par rapport à vos enfants. Vous avez peut-être une fille et un garçon qui peut-être se sont lancés par rapport à des projets. Là, il y a peut-être un déplacement par rapport, on va aller voir une maman. Donc là, en fin de compte, oui, c'est ça. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles par rapport, alors ça peut être un banquier, ça peut être un, comment dirais-je, un patron, ça peut être un agent immobilier aussi. Donc on est en colère contre ça parce qu'il y a des choses qui sont bloquées, il y a des choses qui n'avancent pas. Mais là, vous allez avoir des nouvelles pour moi. Vous allez avoir des nouvelles. Je pense que c'est juste une contrariété pour moi. Alors, je vais recouvrir, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais recouvrir la colère, c'est sûr. Alors, attendez, je vais recouvrir la colère, je vais recouvrir et je vais recouvrir le 7. Voilà. Oui, c'est bien par rapport à une certitude, c'est bien par rapport au foyer, c'est bien par rapport à la maison, c'est bien par rapport... il y a bien quelque chose qui est en rapport avec la maison. Donc peut-être que c'est votre fille qui va annoncer qu'elle se met en ménage, c'est peut-être, voilà, c'est peut-être ça, hein. Ou c'est peut-être votre fils qui se met en ménage, peut-être qu'on va vous annoncer il y a quelque chose, il y a une contrariété, ça se peut. C'est une certitude, hein. Pour moi, il y a ou une réconciliation, ou l'annonce d'un projet, ou l'annonce d'un enfant. Alors, il y a un papa, où... je dirais peut-être... Donc là, j'ai envie de dire que ça peut être un papa qui est un peu... Il y a une colère peut-être par rapport à une personne qui est dans votre cœur, une personne très protecteur, hein. Donc ça peut être un papa, un grand-père,
Alors, s'il est sur Terre, oui, mais ça peut être une personne aussi qui est partie, hein. Alors, ça peut être des enfants qui sont en colère par rapport à leur papa. Ouais, c'est ça. Ça peut être une colère par rapport à un papa, par rapport à des enfants. Donc, c'est peut-être par rapport à une pension alimentaire aussi, je vous dis pas pourquoi. Est-ce que justement, il y avait plus de dialogue, il y avait plus quelque chose, et donc justement, peut-être que l'avocat va faire le nécessaire, parce que je pense qu'il peut qu'il y ait une réconciliation. Il y a le fait qu'on arrive peut-être à discuter, à en discuter. Mais on voit bien hein, que c'est bien par rapport à de l'argent, à une maison. On voit bien avec des enfants, les parents. Il y a bien, il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose Mais pour moi, c'est juste... Alors, je vais juste recouvrir le papa. Pourquoi le papa? Je sais pas pourquoi je vous dis pas. Ouais, parce qu'il y a une signature. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a un conflit parce il y a une séparation et donc là c'est parce que si vous voulez peut-être que par rapport à la vente de la maison ou il y en a un des deux qui veut pas vendre la maison, je sais pas que c'est compliqué. Donc du coup bah, tout le monde est un peu contrarié peut-être contre le papa et par rapport à une signature. Ça peut être aussi peut-être que vous, la personne qui regardait, si vous êtes un homme, ben, vous inversez, bien entendu, mais vous avez rencontré quelqu'un et que, en fin de compte, je sais pas, c'est peut-être compliqué avec les enfants ou c'est compliqué peut-être avec les enfants de l'autre côté. Mais pour moi, il devrait y avoir une réconciliation. Et même, j'ai envie de dire que si c'est une séparation qui a un problème lié avec l'argent, de toute façon, on trouve... Il y a de la contrariété, il y a de la colère, mais de toute façon, on signe. Donc, adaptez à votre situation, une petite lumière. Parce que ça ne peut pas parler à tout le monde. J'en suis consciente. Allez. La civile pour ce mardi 1er février, s'il vous plaît. On va faire 3 cartes comme ça. Ah, il y a des petits messages d'amour, des petits billets doux. Une femme ou un homme qui s'échangent par rapport à des SMS ou quelque chose comme ça. Ok, merci. Et puis j'en voudrais une troisième. Ok. Oui. J'ai envie de dire que pour certaines personnes, il y en a qui vont peut-être rencontrer un amour là. J'ai Cupidon qui arrive, peut-être que commence à se lier d'amitié très très sincère. Donc c'est une personne sur laquelle vous pouvez vous fier, une personne c'est une personne très sincère et j'ai envie de dire que l'amour va grandir. Donc tout doucement, on commence à s'envoyer des petits messages tout doux, tout mignons, et que de toute façon, regardez, entre cette amitié sincère et ce petit billet doux, l'amour s'installe. Cupidon va s'installer. Donc, peut-être que vous venez rencontrer quelqu'un, peut-être que vous avez commencé à dialoguer avec une personne sur les réseaux sociaux et que vous vous dites, est-ce que c'est une personne sur laquelle... Alors, évidemment, attention, mes petites lumières, c'est un tirage général. Alors, évidemment, ça va pas être à parler à tout le monde, mais pour certaines personnes, vous pouvez vous fier à votre instinct et à votre intuition et à votre cœur parce que, de toute façon, il y a des personnes là, on voit bien qu'il y a un amour qui commence à s'installer. Tout doucement, mais il y a des petits mots d'amour, il y a des petits mots doux, et donc on s'échange, et j'ai envie de dire que Cupidon va venir, je dirais, jeter sa flèche sur vous deux.
C'est ce que je ressens. Parce que de toute façon, là, pour l'instant, c'est peut-être qu'une amitié sincère, mais pour moi, qui va grandir. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous dis, mais c'est ce que je ressens. Allez. On va faire un trait. 3 cartes avec Mademoiselle Lenormand. Ok. Une. Waouh. On a l'amour, hein. Vous voyez, on a encore l'amour. Hein. Alors, celle-ci était tombée. Ok. Une autre carte. Ok. Allez. Pour certaines personnes, là, j'ai envie de dire que peut-être, pour certains, il y a besoin d'un ancrage, il y a besoin de se ressourcer. Ça peut être aussi, alors ce que j'entends, la croisée des chemins par rapport à une famille. Et j'ai vous, madame. Donc ça peut être vous, monsieur, évidemment. Mais j'ai peut-être la croisée des chemins, parce que j'ai le chemin, donc j'ai envie de dire, vous voyez, regardez, on est obligé de faire un choix. Donc peut-être aussi pour retrouver de l'énergie, pour retrouver de la vitalité, pour retrouver, je dirais, une stabilité. Ça peut être, vous voyez, parce que l'arbre, c'est la famille aussi. Et bien, ou retrouver de la force et de l'énergie, on a un choix à faire. Ça peut être ça aussi. D'accord? Donc, je vais recouvrir. Vous voyez? On est très inquiet. On a des choix à faire peut-être aussi. Ça peut être des personnes qui travaillent dans la santé et qui a un choix à faire. Peut-être travailler dans la santé, le bien-être, quelque chose comme ça. Et là, en fin de compte, c'est comme si, vous voyez ce que je ressens, c'est comme si qu'on vous met un peu au pied du mur parce que de toute façon, il y a un choix à faire. Et un choix qui vous rend pas bien. Donc, c'est peut-être avec la situation qu'on vit en ce moment. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train de vivre un dilemme, un choix, où on leur donne pas le choix par rapport à la situation qu'on vit en ce moment. Donc, c'est ce que je ressens. Parce que c'est vrai que on arrive au 1er février. C'est ce que je ressens, mes petites lumières. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, mes petites lumières. Je veux bien avoir des commentaires pour savoir si ça vous a parlé, si... Allez. Donc, on fait un petit oui, non, parce que je sais que vous aimez bien. Donc, le oui, c'est l'anneau. Le non, c'est la croix. Pour ceux qui viennent de venir voir ma chaîne seulement, c'est une question que vous vous posez qui a besoin d'une réponse juste par oui ou par non. Donc, le non, c'est la croix et le oui, c'est l'anneau. Allez. Vous voyez, on a encore l'arbre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est oui! C'est oui, mes petites lumières. D'accord? Donc, j'espère que c'était un oui que vous voulez, hein, parce que des fois, c'est pas le oui qu'on veut. Hein. Donc, je vous embrasse très, très fort, mes petites lumières. Je vous souhaite un très bon mardi. N'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de partager. On arrive bientôt, allez, à 900, allez, mes petites lumières. Vivement 1000, et puis 1000, je vous fais un petit jeu concours, comme promis. Alors, n'hésitez pas de partager. Et puis, pour les personnes qui désirent avoir une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez un petit plus, vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Je vous embrasse très, 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 très fort. Je vous souhaite un joyeux mardi. Je vous dis à demain. Merci, merci, merci.